La nuit s'abattait sur le village de Guyue telle une étoffe de soie noire. Les ombres s'étiraient, enveloppant chaque recoin de ce lieu ancien, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour contempler ce moment de tranquillité. La lune, disque d'argent scintillant, déversait sa clarté froide sur les toits de chaume et les ruelles tortueuses. Chaque rayon de lumière semblait raconter une histoire, une légende oubliée du village de Guyue, où chaque pierre et chaque arbre portaient les souvenirs des générations passées. Un silence profond régnait, à peine troublé par le bruissement du vent dans les arbres et le cri lointain d'une chouette. Ce silence n'était pas seulement l'absence de bruit, mais une présence palpable, une force qui semblait veiller sur le village endormi. Dans une modeste demeure à la lisière du village, Mobei gisait sur sa couche, les yeux rivés à la lune. Ses pensées étaient aussi tumultueuses que les vagues d'une mer en furie, cherchant désespérément un port où s'ancrer. Son visage, d'ordinaire illuminé d'un sourire narquois, était crispé par la douleur. Chaque mouvement, chaque respiration était un rappel cruel de sa faiblesse actuelle, une faiblesse qu'il refusait d'accepter. Fang Yuan! Ce nom résonnait en son esprit tel un défi, une promesse de vengeance. Il se souvenait de chaque détail, de chaque instant de cette humiliation, gravée dans sa mémoire comme une cicatrice indélébile. Jamais il n'oublierait cette humiliation. Elle était devenue le feu qui alimentait sa détermination, le moteur de sa volonté de devenir plus fort. Il serra les dents, sa main valide crispée sur les draps. Il deviendrait plus fort. Chaque douleur, chaque souffrance serait transformée en force, en une arme qu'il utiliserait pour surpasser ses ennemis. Il surpasserait Fang Yuan, quel qu'en soit le prix. Il s'entraînerait sans relâche, jour et nuit, jusqu'à ce que son corps et son esprit soient forgés dans l'acier de la détermination. Rien ne pourrait l'arrêter, car sa volonté était aussi inébranlable que la montagne la plus haute. Le souvenir du combat pour le rang le hantait. L'arène poussiéreuse, la foule silencieuse, le regard arrogant de Fang Yuan, puis la douleur fulgurante qui avait parcouru son bras lorsque le gu de Fang Yuan l'avait frappé. La défaite était amère, mais elle avait allumé en lui un brasier qui refusait de s'éteindre. Il ne serait point un perdant. Il transformerait cette douleur en force, cette humiliation en détermination. Une lueur farouche brillait dans ses yeux. Il prouverait à tous, à Fang Yuan en particulier, de quoi il était capable. Une voix douce rompit le silence. « Frère !» Moyenne se tenait timidement sur le seuil, le regard empreint d'inquiétude. Elle tenait un bol fumant entre ses mains. « Ne te fais pas de soucis, petite sœur, je vais bien. » Il savait qu'elle ne le croyait pas. Elle percevait la douleur dans ses yeux, la détermination farouche qui l'animait. Peut-être ne comprenait-elle pas tout, mais elle était là pour lui, inconditionnellement. Et c'est tout ce qui importait. Ailleurs dans le village, une autre scène se jouait. Chi Cheng, le visage pâle et les lèvres pincées, se tenait devant son grand-père. La pièce était faiblement éclairée par une unique bougie, projetant de longues ombres dansantes sur les murs. L'atmosphère était lourde de tension. « Es-tu certain de vouloir faire cela, mon petit ? Le transfert d'essence primordiale est un processus périlleux. » Chi Cheng acquiesça d'un hochement de tête, résolu. Il n'avait pas d'autre choix. Il devait gagner en puissance, pour lui, pour sa famille, pour se venger de Fang Yuan. Pendant ce temps, je luttais. Chaque jour était une bataille, non seulement contre mes adversaires, mais aussi contre les circonstances de ma vie. La pauvreté de ma famille était un frein constant à ma cultivation. Nous vivions dans une maison modeste, où chaque coin racontait une histoire de lutte et de survie. Je ne disposais pas des ressources nécessaires pour acquérir des pilules de culture de qualité supérieure. Les étagères de notre apothicaire étaient souvent vides, et les herbes rares étaient un luxe que nous ne pouvions nous permettre. Ni de matériaux rares pour nourrir mon goût. Les trésors mystiques étaient hors de portée, et chaque artefact que je possédais était le fruit de sacrifices et de privations. Mais je refusais de me laisser abattre. Ma détermination était mon plus grand atout, et je savais que la persévérance finirait par payer. Je passais des heures à méditer, cherchant à puiser dans les énergies de l'univers, à absorber la moindre parcelle d'essence primordiale de l'air. Chaque souffle était une opportunité de renforcer mon esprit et mon corps. À absorber la moindre parcelle d'essence primordiale de l'air. Les forêts brumeuses étaient mon sanctuaire, où la lumière éthérée me guidait dans ma quête de puissance.
Je chassais sans relâche dans les montagnes, bravant les dangers et les terrains accidentés. Chaque expédition était une épreuve de courage et de résilience. Risquant ma vie pour des bêtes guës de bas niveau, affrontant des créatures sauvages avec une détermination inébranlable. Chaque confrontation était une danse avec la mort, vendant chaque morceau pour quelques pièces de cuivre. Le marché du village était mon seul moyen de subsistance, où chaque transaction était une petite victoire. Chaque progrès était le fruit d'un labeur acharné, d'une volonté inflexible. Les journées de travail étaient longues et épuisantes, mais chaque effort me rapprochait de mon objectif. Je savais que la voie vers le sommet serait longue et semée d'embûches, un chemin ardu qui testerait chaque fibre de mon être. Mais j'étais prêt à tout pour atteindre mon but. Chaque pas, chaque ascension, chaque défi surmonté me rapprochait un peu plus du sommet, où mes rêves et mes aspirations m'attendaient. Alors que les premières lueurs de l'aube embrasèrent le ciel, Fang Yuan ouvrit lentement les yeux. Une vague d'énergie puissante parcourut son être. Il avait réussi. Il avait franchi le seuil et atteint le stade intermédiaire du premier rang. Un sourire satisfait éclaira son visage. Son plan se déroulait à la perfection. Il avait profité de la compétition de classement pour jauger ses rivaux, les pousser à se surpasser et identifier ceux qui représentaient une véritable menace. Mo Bei, Qi Cheng, Fang Zheng, il les gardait à l'œil. La partie ne faisait que commencer. L'aube se levait sur le village de Gu Yue, annonçant un nouveau jour. Mais pour les jeunes cultivateurs du village, ce n'était pas un jour comme les autres. C'était l'avènement d'un nouveau chapitre dans leur quête de puissance, de gloire et de survie. Le destin, tel un fil invisible, les reliait tous. Leurs chemins se croiseraient et se recroiseraient, tissant une tapisserie complexe d'alliances, de trahisons et de combats acharnés. Leur avenir était incertain, mais une chose était sûre. Le monde de la cultivation était un monde impitoyable, où seuls les plus forts survivaient. Chapitre 8. La voie du Gu. Dans un monde où la magie et la nature s'entrelacent de manière inextricable, la voie du Gu se révèle être un chemin à la fois fascinant et dangereux. La cultivation des Gu était au cœur de leur monde. Les habitants de ce royaume ancien consacraient leur vie à l'étude et à la maîtrise de ces créatures énigmatiques. Ces créatures mystiques, dotées de pouvoirs étranges et merveilleux, étaient la clé de la puissance et de la prospérité. Les Gu, avec leur lumière scintillante et leurs formes éthérées, étaient à la fois beaux et terrifiants. Chaque Gu possédait des capacités uniques, allant de la guérison à la destruction. Certains pouvaient contrôler les éléments, tandis que d'autres avaient le pouvoir de manipuler l'esprit. Et les cultivateurs passèrent leur vie à les traquer, à les étudier et à comprendre leurs mystères. Ils parcouraient les forêts denses et les montagnes escarpées, toujours à la recherche du Gu parfait. Les capturer, les nourrir avec des herbes rares et des potions magiques, et les utiliser pour accroître leur propre pouvoir. La relation entre le cultivateur et son Gu était symbiotique, chacun dépendant de l'autre pour survivre et prospérer, et les utiliser pour accroître leur propre pouvoir. Les cultivateurs développèrent des rituels complexes pour nourrir et renforcer leur Gu, utilisant des incantations anciennes et des gestes précis. Mais la voie du Gu était périlleuse. Chaque pas sur ce chemin était jonché de dangers et de défis imprévus. Les Gu étaient des créatures imprévisibles et dangereuses, capables de se retourner contre leur maître à tout moment. Leur nature capricieuse les rendait difficiles à contrôler, et les utiliser comportait toujours un risque. Seuls les plus courageux, les plus rusés et les plus déterminés pouvaient espérer maîtriser le véritable pouvoir des Gu. Les batailles entre cultivateurs et créatures étaient fréquentes, chaque victoire étant une preuve de la maîtrise et de la bravoure du cultivateur. Et les plus déterminés pouvaient espérer maîtriser le véritable pouvoir des Gu. Ceux qui réussissaient à dompter ces créatures gagnaient non seulement en puissance, mais aussi en respect et en renommée. La voie du Gu, bien que dangereuse, offrait des récompenses inestimables à ceux qui osèrent la suivre. Chapitre 9. Jeu de pouvoir. Au-delà des frontières du village de Gu Yue, des forces plus importantes étaient en jeu. Des clans rivaux, des sectes puissantes et des familles nobles se livraient une lutte sans merci pour le pouvoir et l'influence. Les jeunes cultivateurs du village n'étaient que des pions dans ce jeu complexe, manipulés par des forces qui les dépassaient,
Leurs actions, aussi insignifiantes puissent-elles paraître, pouvaient avoir des conséquences inattendues, déclenchant des guerres, renversant des empires et changeant à jamais le cours de l'histoire. Chapitre 10. Intentions occultes. Derrière chaque sourire, chaque promesse et chaque alliance se cachaient des intentions inavouées. Les apparences étaient trompeuses dans le monde impitoyable de la cultivation. Les amis pouvaient se muer en ennemis en un instant, et les ennemis pouvaient devenir des alliés improbables pour servir leurs propres desseins. La confiance était un luxe que peu pouvaient se permettre, et la prudence était la seule protection contre les coups bas et les trahisons. Chapitre 11, vers l'inconnu. Le chapitre 50 de Reverend Insanity s'achevait sur une note d'incertitude et de suspense. Les jeunes cultivateurs du village de Guyue étaient sur le point de se lancer dans un voyage périlleux, un voyage qui les mettrait à l'épreuve comme jamais auparavant. Leur destin était lié, leurs ambitions s'affrontaient et l'avenir était incertain. Une seule chose était certaine, la voie de la cultivation était longue et semée d'embûches, et seuls les plus forts survivraient.